Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec un grand plaisir pour ce mois de septembre. Alors vous avez dû vous rendre compte qu'il n'y a pas eu la coupe cette fin de mois d'août parce que j'ai eu des petits soucis tout simplement domestiques. Enfin domestique, c'est pas vraiment le mot. Je devrais dire plutôt logistique, pardon. C'est plus approprié. Voilà. Il faut bien changer les mots en fonction de l'époque où on vit, dans laquelle on vit. Tout ça pour vous dire que voilà, je vous souhaite vraiment une très belle rentrée déjà. J'espère que tout le monde va bien. On va regarder ensemble qu'est-ce que nous dessine un petit peu cet horizon. D'accord? Allez. Pour vous, mes amis taureaux, je vous remercie beaucoup de vos partages et d'en parler un petit peu autour de vous. Vous faites partie des personnes qui n'ont pas du tout encore demandé leur cadeau. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un cadeau pour une personne signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne, et une autre personne signe d'eau. Alors c'est peut-être vous, si vous êtes ascendant poisson par exemple. Pensez à regarder les vidéos qui en parlent, ce sont les vidéos de juillet. Au tout début des vidéos de juillet, vous avez les noms des gagnants. D'accord? Donc regardez bien le tout début de la vidéo de juillet pour tous les signes. C'est là où je vous donne le nom des gagnants. Et bien sûr, faites-vous connaître par email. Alors voilà pour vous mes amis taureaux pour la maison 1 jusqu'à la 6. On continue ainsi. Alors, attendez, celle-ci. Hop, hop et hop. Voilà. On a beaucoup de choses là. Oh là là. 2, la 12 et la 13e est là. Vous voyez, elles sont venues toutes seules. J'ai rien demandé à personne. C'est magnifique. Pas besoin de forcing, ça vient tout seul. C'est merveilleux. Allez, on va regarder pour vous, mes amis taureaux, la tendance, déjà sur le plan intérieur, sur le plan personnel. Vous avez une tendance, on va dire, à rêver. C'est un mois de septembre qui s'annonce sur des auspices un petit peu de rêve, de peut-être avoir envie de poser le pied, je ne sais pas, poser le pied ou tout simplement vous mettre en état de réceptivité. C'est comme si vous refusiez l'action. Alors, je ne dis pas que ça va être le cas concrètement dans votre vie, mais il y a une partie de vous qui ressent de ne plus se battre, de rester un petit peu en mode dans ma vie intérieure, dans mon monde intérieur, dans ma... Vous voyez cette espèce de chose à l'intérieur de l'eau? C'est la nuit, c'est ce qui se passe pour nous la nuit, c'est-à-dire que la nuit, on s'immerge dans notre sommeil et on va traverser des eaux plus ou moins troubles, ce qu'on appelle les rêves, les cauchemars, etc. Vous faites ça en réalité dans la vie réelle, non pas pour fuir le monde, excusez-moi, non pas pour fuir le monde, mais pour vous redonner de l'énergie. C'est-à-dire que c'est un peu comme le sommeil, quand on dort, on reprend de l'énergie, n'est-ce pas? Donc c'est peut-être un moment pour vous où vous pouvez vous autoriser à vous poser, à vous mettre un petit peu en tranquillité. Regardons qu'est-ce que ça donne au niveau de la maison 10. Vous voyez, je comprends bien. Je pense que certains d'entre vous sont secoués en fait. Sont secoués par des choses un peu compliquées. Ou bien ça a déjà commencé, cette tempête, cette tornade pour certains, ou bien c'est en train d'arriver. Vous le ressentez déjà et c'est donc pour cela que vous avez besoin de vous réfugier un peu dans votre monde intérieur. Je comprends tout à fait là. Donc ça n'est ni mal ni bien, c'est votre ressource. Prenez-la comme telle. Et vous avez raison de cultiver le monde intérieur quand le monde extérieur ne va pas bien. Ça c'est vrai aussi. Quelle serait la solution pour vous ici? On va regarder un petit peu ce qui s'offre à vous dans le concret, dans les pièges, etc. Mais ce qu'on voit déjà, c'est que de toute manière, quoi que vous vouliez faire pour avancer, vous savez à l'avance que ça ne va pas être simple de poser un pied devant l'autre. Vous êtes en train de, pour certains, je ne dis pas que c'est valable pour tout le monde, bien sûr, mais de déconstruire un canevas que vous avez eu trop à cœur de coudre et de recoudre et de recoudre et de recoudre. Alors vous l'avez fait 3 fois, 4 fois, 5 fois ce canevas, mais ça ne va plus.
ça ne correspond plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut découdre? C'est marrant, il y a une expression qui dit « je veux en découdre ». Vous connaissez l'expression? Quand on dit « je veux en découdre », c'est que je veux comprendre. On va voir ça pourquoi après. Hein. Peut-être dans la synthèse, on aura la réponse. Je ne sais pas. Je vais quand même regarder la maison 3 parce que quand on a un mental qui aide cela, c'est bien. Quand ça aide moins, c'est compliqué. Et ici, vous voyez, votre mental, il vous demande de lâcher prise. Il vous implore de lâcher prise. Je ne suis pas du tout étonnée que nous ayons trouvé finalement cette lune dès le début pour nous dire que le rêve et le repos et le recul sera nécessaire. Peut-être pour certains d'entre vous, il y aura peut-être besoin de se mettre en arrêt maladie, non pas pour embêter la sécurité sociale, hein, ce n'est pas le problème, mais pour vous reposer vraiment. Je pense que vous avez peut-être été beaucoup dans les nerfs récemment, les nerfs au sens physique du terme. On vous a énervé, non? Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous a énervé, vraiment au sens rendre nerveux, vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, la clé ici, le mental, vous implore, vous demande de lâcher tout ça et de penser à vous, de vous réfugier dans votre refuge, qui est le seul que nous connaissions tous, notre monde intérieur. C'est le plus beau des refuges. Hein. Bien sûr, ce n'est pas fermer la porte aux autres du tout. On peut accueillir nos amis, parler avec nos amis, ça n'a rien à voir. Mais ne vous bagarrez pas incessamment à l'extérieur tout le temps. C'est usant, c'est fatigant. Là, on est fatigué. Là, franchement, je ressens une émotion d'avoir mis des coups d'épée dans l'eau, vous voyez. Oui, alors ça, maison 6, on va dire, pour moi, il y a beaucoup de fatigue, mes amis. Hein. Excusez-moi d'insister. Hein. Vous en ferez ce que vous voulez et vous avez bien le droit de continuer à vous battre si ça vous chante. Moi, je vous dis quelque chose, ne tirez pas trop sur la corde, toutefois. Hein. On a l'impression que vous avez dépassé vos forces. Vous avez été plus loin que ce qui était tolérable pour votre être. Et votre être, il dit maintenant repos. Repos parce que de toute façon, la vie va se mettre à bouger autour de vous et continue à bouger autour de vous, que ce soit vos enfants, votre mari, votre travail, je ne sais pas, 10 000 choses. Et ce tourbillon est difficile pour vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est plus un tourbillon, c'est une hécatombe de choses difficiles hein, pour certains. Donc, c'est à vous de dire, ok, c'est comme ça, très bien. Moi, pendant ce temps, tu sais quoi, je vais prendre des forces. Et que ce soit avec vous ou sans vous, ça va tourner quand même. Le monde continuera de tourner, vous comprenez? Vous n'êtes peut-être pas indispensable. Donc ne vous donnez pas tant de mal à vouloir faire les choses jusqu'au bout. Il y a un côté jusqu'au bout là, chez vous. Il y a un côté jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, qui me fait penser que vous voulez de la justice. Vous voulez de la justice et vous croyez que vous serez le ou la seule à rendre cette justice. Eh bien non, je suis désolée de vous l'apprendre, mais il y a beaucoup de gens autour de vous qui peuvent vous aider pour ça. Je veux dire, essayez de donner le flambeau à quelqu'un aussi. Hein. On va regarder pour le relationnel. Regardez, c'est merveilleux l'étoile avec le relationnel. Il y a des gens autour de vous qui vous apprécient énormément, énormément, hein, et qui veulent vous aider. C'est vous qui freinez un peu. Vous avez... Oh, comment dire? C'est lié à l'image de vous. Je ne parle pas d'orgueil là, hein. Je ne parle pas du tout d'orgueil, c'est pas ça, hein, du tout. Hein. C'est, je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit que j'irais faire. Hein. Je veux, c'est comme ça. Vous avez raison, c'est très noble, c'est tout à votre honneur. Hein. Ne mélangez pas, ne confondez pas l'honneur et l'orgueil. Hein. L'honneur, c'est quelque chose qui fait que les gens sont heureux de vous retrouver parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur vous et vous avez beaucoup d'honneur à faire ce que vous faites et vous êtes honoré par l'amour des autres qu'ils vous portent. Hein. On est bien d'accord, pardon si je m'exprime mal, mais vous pouvez aussi en tirer une certaine fierté, peut-être, je dis bien peut-être mal placée. Hein. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Voilà ce que je vous répondrai.
Bien sûr, encore une fois, ce tirage est un tirage général. Je ne suis pas en train de dire que pour tous les taureaux de la création, c'est ça. Mais vous savez, le taureau, c'est quelqu'un de très carré, de très entier, de très sensible aussi, sensible, extrêmement sensible. On n'a pas l'impression comme ça. Hein. C'est un peu à fleur de peau. Hein. Le taureau, d'ailleurs, le taureau gouverne la peau. Hein. Les signes de taureau ont souvent, du taureau ont souvent des problèmes de peau, vous savez bien. Hein. Parce que l'affectif va se mettre là, dans les marques de la peau. Pour moi, si vous ne vous surveillez pas, vous pourriez avoir des pathologies embêtantes. Hein. Donc franchement, je vous le redis, oui, bon, cessez vraiment de réfléchir. Hein. L'épreuve pour vous, cette fois-ci, ce mois de septembre, ce sera de vouloir absolument régner, de vouloir absolument gérer tout ça, réfléchir, organiser. Non, non et non et non. Vous l'avez fait, c'est très bien, et vous le referez sans doute dans 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, mais pour l'instant, ce mois de septembre me semble vous dire de vous poser, d'être à l'écoute de votre cœur, d'être à l'écoute de vos impressions, de vos intuitions, de votre libre arbitre, mais aussi de votre capacité à prendre du recul, prendre de la hauteur. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous faire mal. Hein, c'est un petit peu directif, pardon, mais prenez-le si vous le sentez. Si vous ne le sentez pas, vous ne le prenez pas. Moi, je ne suis pas en train d'affirmer quelque chose. Encore une fois, ça ne peut parler qu'à certaines personnes qui écoutent cette vidéo. Mais sensible vous êtes, fort vous êtes, mais jusqu'au boutiste vous êtes. Et ça, il faut faire attention. Hein. Alors, sur le plan affectif, Dieu merci, on a ici quelque chose qui va nous rassurer. Alors, je pense que oui, pour beaucoup de gens, il y aura peut-être des personnes qui vont se sentir appuyées par le conjoint, compris par le conjoint, aidées par le conjoint. Le conjoint, il aura une place de papa réconfortant, si c'est une femme, de maman réconfortante. Hein. On a peut-être quelqu'un ici qui nous bichonne, qui nous sécurise, ou bien parce que c'est quelqu'un qui a de la capacité à connaître beaucoup de monde aussi, ça peut vous aider ça aussi. Hein. Il est un peu régnant au foyer, mais en même temps, il est rassurant quand même. Hein. Il est rassurant, donc il ne faut pas prendre tout négativement quand même. Ça peut être vraiment rassurant d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter à un certain moment de la vie. Hein. Quels seraient vos projets, mes amis? Alors là, ça va être des projets de tout poil. Hein. Vraiment, là, on a de tout. Hein. Avec la roue de la fortune, soyez simplement à l'écoute des vagues de la vie. Hein. J'ai envie de vous dire, vous voyez, les vagues là, je sens quelque chose qui enflue. C'est comme si vous avez une mer très plate. Vous observez cette mer très plate, comme un lac un peu, sans vagues. Vous ne faites rien et vous lâchez prise et vous pouvez vous reposer. Okay. Et dès que vous voyez les vagues arriver, c'est que quelque chose va se passer. C'est peut-être qu'il y a un poisson qui mord à l'intérieur de l'eau. Hein. Et là, il faut pas trop dormir longtemps là. Hein. Donc il va y avoir dans vos projets quelque chose qui va arriver par le biais de votre observation des choses, votre intuition. Et peut-être c'est ça, c'est quelque chose qui va arriver par votre intuition, par votre capacité à sentir l'imprévu arriver. Hein. Donc vous me redirez, mes amis, dans vos commentaires, bien sûr, si ça vous parle. Hein. Alors on a la maison 4 avec cette carte 15 qui est importante, bien sûr, parce qu'elle va vous donner un petit peu d'énergie. Hein. Vous qui étiez un petit peu en peine, en pénurie d'énergie, on va dire, fatigue. Hein. Ici, il y a des personnes dans votre foyer, je ne sais pas si c'est fait exprès, hein. Peut-être elles sont là pour vous réveiller, je ne sais pas trop. On a l'impression que ça se bagarre là-dedans, il y a du bazar. Il y a du bazar, il y a des remises en question, il y a des difficultés de relations, il peut y avoir des jalousies entre frères et sœurs, il peut y avoir des difficultés à gérer la maison ensemble. Autant ici, il y a un petit peu de paix, autant ici, on a des anicroches avec des personnes. Hein.
Il y a peut-être des ados qui veulent leur liberté. Est-ce que c'est vous qui vous battez contre la liberté qu'ils voudraient avoir plus et qu'ils n'ont pas assez? Est-ce que c'est vous qui voulez avoir de la liberté chez vous devant ces ados qui vous bouffent votre liberté? Il y a peut-être un petit peu de ça aussi. Vous voyez que quand même ce 15 est en face du 16, ça porte réflexion. Donc vous avez vraiment à faire attention à ne pas sortir votre jeu tout d'un coup non plus. Avec ça, là, si vous vous épuisez à vouloir encore une fois créer cette dynamique toujours de je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, j'ai raison, nanana, ça peut être épuisant. Franchement, moi je vous demanderais vraiment de faire attention à ça. Le taureau est autoritaire, vous le savez bien, donc peut-être vous devriez réfléchir un petit peu, peut-être. Alors, l'autorité c'est bien, mais l'autoritarisme nous ramène des fois dans nos retranchements. Donc on a pour cette maison 9 la papesse qui vient nous dire coucou ici. Elle nous parle d'un monde intérieur assez... ouais, ça rejoint bien, c'est cette lune qu'on a vue au début. Pensez à vous reposer, pensez à prendre un bon bouquin, pensez à vous poser, pensez à aller marcher au bord du lac. Je vois bien aussi cette impression de sérénité. Pourquoi pas le livre au bord du lac aussi, ça peut être bien. Vous trouvez un bon vieil arbre là, bien costaud. Vous pensez à rien et vous prenez un bon bouquin. Vous mettez un petit oreiller derrière le dossier de votre dossier contre l'arbre et ça peut être magique. Ça peut être magique. Mais il faut vous détendre. Il faut vous détendre, il faut lâcher ce qu'on a dit. Vous regarderez la vidéo une seconde fois. Et comme je vous invite très souvent à le faire, mes amis, vous regardez la vidéo au début de mois, mais aussi au milieu du mois. Parce que vous le savez, quand on a vécu quelque temps dans un mois en cours, on n'a pas la même approche du jeu de cartes qui est devant nous, puisqu'il disait cela au début, mais le mois est passé et donc on n'a plus le même regard sur ce mois. Enfin, sur la maison 2 et 8, on a la force et la justice. La force, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'une situation financière qui ne demande qu'à s'améliorer en fonction de comment vous maîtrisez les choses. Est-ce que vous pensez détenir les cordons de la bourse comme il faut? Est-ce que vous avez l'impression de gérer les choses comme il faut? On a l'impression que oui là-dedans, quand même. On a l'impression que oui. Mais il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre. Qui vous rappelle à l'ordre. Donc la loi vous rappelle toujours à l'ordre, bien sûr, c'est fait pour ça. D'ailleurs, il y a des expressions comme ça de législation qui parlent de rappel à la loi. Rappel à l'ordre, rappel à la loi. Il y a peut-être des personnes qui auront besoin de régler des choses avec la justice, oui, peut-être, tout simplement, parce que ça traîne, parce qu'on n'osait pas, parce que c'est peut-être le moment aussi. Si vous êtes dans une ambiance un petit peu feutrée, tranquille, vous pouvez mieux voir les choses qui se passent plutôt que de vous mettre dans une tempête sempiternelle et que vous ne voyez plus rien, vous pouvez d'autant mieux régler les choses si vous êtes zen, tout simplement. Donc, voyez-le aussi comme une possibilité que justement, le fait de vous sortir de tout ça va vous aider à être un petit peu plus, pas combatif, c'est pas le mot que je veux employer, mais plus tranquille pour gérer vos affaires, gérer vos affaires matérielles. D'accord? Alors, on va aller maintenant du côté de vos enfants. Ah oui, avant, je voulais voir votre synthèse, on avait parlé de ça tout à l'heure. Ah waouh, quand même. Donc, une fin de mois finalement qui va qui va vous retrouver un petit peu plus serein. On a pas mal d'embûches, on a vu, c'est pas évident, mais regardez quand même. On retrouve une sérénité à la fin du mois, peut-être autour du 20 septembre. Il aura fallu avoir tout ce qu'on a vu, tous ces épisodes que nous avons vus ensemble. On va regarder pour vos enfants ce que donnent ces cartes. Alors, on a un premier enfant qui semble plutôt aussi assez serein, assez combatif. Il fait un petit peu ce qu'il aime, il fait un petit peu ce qu'il veut. Il retrouve une autorité naturelle, parce que c'est l'aîné aussi, par rapport à ses frères et sœurs. On va dire qu'il y a un retour au papa,
Alors, si c'est un enfant aîné qui boudait son papa, bah, il peut y avoir un retour vers le papa peut-être. Hein. Ou peut-être que c'est le contraire, hein, c'est le papa qui revient vers cet premier enfant. Il y a un regain, quoi. Il y a un regain de confiance dans l'autorité du papa. Avec le deuxième ou la deuxième enfant, c'est une personne, si elle est adulte, qui pourrait attendre un enfant, qui pourrait avoir le projet d'un enfant, ou qui pourrait avoir envie de s'occuper d'enfants en bas âge, garderie, école, des domaines comme ça. Même sur la psychologie des enfants, je dirais aussi. La sophrologie, pourquoi pas, autour des enfants. Je pense que c'est une personne qui est assez intuitive aussi pour ce mois de septembre, elle vous le montrera. Elle osera vous dire, faire des confidences qu'elle ne faisait pas facilement. Ensuite, on a la troisième personne, le troisième enfant, ou la troisième enfant, qui est donc peut-être une adulte, un enfant, je ne sais pas, une ado. Quelqu'un qui se met un petit peu en retrait, qui va peut-être replonger un peu dans l'écriture, dans la lecture, l'écriture, tout ce qui est expression, qui va peut-être vouloir créer sa propre boîte, son propre projet, peut-être en collectivité ou à deux, ou à plusieurs, enfin à plusieurs, à deux ou seul, je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que ce serait plutôt en binôme avec quelqu'un, voire en collectivité. Alors pour les troisièmes enfants qui seraient en train d'accoucher, où il y aura un accouchement bientôt, il y aura quelque chose certainement à surveiller. Hein, si votre troisième enfant a bien sûr plus de 20 ans et qu'elle attend déjà un enfant et qu'elle est en surveillance médicale, peut-être qu'il y aura quelque chose à surveiller, à voir, en tout cas tenir compte de quelque chose de particulier. Hein. On met un petit peu l'accent là-dessus, ça peut être tout à fait bénin, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui avait des problèmes de frustration, d'impossibilité, un peu sclérosé par les choses, avec un employeur difficile, avec voyez, des choses qui bloquaient la roue. Et là, il y a de nouveau quelque chose qui se passe. Il va pouvoir reprendre les choses en main, ça va se réactiver. Il y avait une situation un peu morte là qui va redémarrer hein, pour cette quatrième personne. Voilà mes chers amis taureaux. Alors je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très très vite pour la coupe de fin de mois. N'oubliez pas de partager, puisque c'est la condition pour que la chaîne connaisse de plus en plus de succès. Vous savez, au troisième millième, nous ferons de nouveau des petits cadeaux à tout le monde. Allez, à très très vite mes amis. Portez-vous bien.